Bonjour, bonjour. Je viens de couper le saumon fumé avec les ciseaux en gros morceaux. Donc, on a les mains vraiment parfumées avec ça. Donc, voilà. Alors, bah écoutez, il est 13h30. Donc, comme je vous l'avais dit, on va faire un entremets. Ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir le visuel tout de suite, ni la recette. On va d'abord faire toute la préparation, on la mettra dans le moule et puis elle doit passer entre 4 et 5 heures au congélateur avant de pouvoir être sortie. Et donc elle aura sa forme, donc je pourrai faire les photos. Et alors pour le conserver, on peut le conserver au congélateur. Ce qui veut dire que vous pouvez préparer ça pour les fêtes par exemple. C'est un entremets vraiment super chouette pour ça. Donc, vous le préparez le jour avant, ou même 2 jours avant, ça n'a vraiment pas d'importance. Et alors, ce qu'il faudra, c'est le sortir quelques heures avant. Je dirais facilement 5 heures à l'avance, pour qu'il ait eu le temps de décongeler et de rester en entremets. Donc, voilà, ce qui veut dire que vous pourrez préparer le reste, vous pourrez vous apprêter, et vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. Bon. Alors, on va commencer tout simplement. Donc, j'ai déjà rincé mon moule. Donc, il est passé au robinet d'eau chaude. Je l'ai secoué et je l'ai mis ici. Donc, c'est un des nouveaux moules que j'ai acheté. Je ne l'ai pas pris l'année passée. J'avais pris l'autre, celui qui se découpe en tranches. Cette année, j'ai pris celui-là. Alors, nous avons ici de l'eau froide et 2 feuilles de gélatine. Donc voilà, hop, il suffit de les séparer, voilà. Donc j'ai 2 feuilles que je vais mettre dans l'eau. Voilà, on ne s'en occupe plus, elle reste là pendant le temps de la préparation, c'est-à-dire une dizaine de minutes. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais utiliser ma balance de marle, je vais l'allumer, hop. Elle est mise en grammes, donc voilà, je vais mettre ça là à côté. Alors, donc, j'ai pris, moi, du Philadelphia. Donc, voilà, j'aime bien le Philadelphia. Vous allez voir, il y a plusieurs fromages dedans. Donc, voilà, on a le Philadelphia. Hop. Il y a 325 grammes. Il est censé en avoir 350. Donc, ici, normalement, il y a 100, je ne sais plus. Normalement, il y a 150 grammes. Oui, je pense. Ça doit être une histoire de 150 grammes. Bon, on va voir ce qu'il y a. Hop, je le mets dedans. On sort tout ce qu'il y a dedans. J'ai besoin de 500 grammes. Donc, quel que soit ce que je mets dedans, je dois mettre 500 grammes. Donc, ici, j'en ai... Voilà. Hop. Voilà. J'en ai 473. J'avais acheté du fromage frais saveur italienne. Donc voilà, je vais utiliser, parce que je n'ai pas les aromates que je voulais, donc je vais utiliser celui-ci et je vais mettre pour arriver à 500 grammes. Ah là, il y a un petit peu trop. Donc là, hop, il y a encore un petit peu trop. Encore un tout petit peu trop. Et voilà. Donc, j'ai mes 500 grammes. Ceci repart au frigo. Donc, normalement, j'ai plus besoin de ma balance. Je vais la mettre sur le côté. J'adore cette balance parce que je ne dois jamais me prendre la tête.
ça, il n'y a pas de piles à remplacer, on les recharge. Donc, pour moi, c'est vraiment le truc parfait. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va mélanger avec la cuillère magique les 3 fromages. Voilà. Donc vous voyez, ça se mélange très facilement. Hein. Donc ici, on essaye de récupérer ce qu'il y a sur la cuillère magique, parce que bon, voilà, on n'a pas envie de le laisser aller dans l'évier. Hein. Hop. Et voilà. Hop. Frotte un poêlon et je vais tout mettre dedans. Ah, je trouve que c'est très bon avec les saveurs italiennes. Vous pouvez utiliser aussi les épices qu'on a dans chez Guy de Marle. Donc voilà, c'est un petit peu à vous de voir. Moi ici, j'y ajouterai donc du poivre et j'ajouterai aussi de l'aneth. Donc j'ai été cueillir. C'est mes derniers. J'en aurai plus d'aneth dans le jardin cette année. Il est un peu gelé, donc ça devient très compliqué. Hop. Là, on prend vraiment tout. On perd rien. Et je vais le mettre. Je vais le mettre fondre à 400. Donc pour travailler là-dedans, je vais prendre ma spatule haute température, puisque avec celle-là, je peux aller sans risquer. Donc je le fais parfois avec celle-ci, hein, je vous l'avoue. Mais c'est pas toujours top parce que, bon, voilà, elle pourrait prendre un coup de chaud. Voilà. Alors, on va laisser ça là. Ça, on va le bouger. Comme ça, j'en ai plus besoin. Je prendrai la grande après. Alors, ici, on va travailler avec le tornado. Donc, pendant que ça travaille, je prends mon tornado. Et je vais prendre ici. Elle vient ici, ma fille. Voilà, j'ai pris mon chouchou du mois. Voilà, comme ça, je ne reviens plus mes mains dessus. Donc là, on va travailler en plusieurs fois. Vraiment pour le rendre le plus petit possible. Ok. Encore un petit peu. Voilà. Alors, on va un petit peu regarder ici. Il faut vraiment que ça forme quelque chose de liquide. Hein. Ça commence tout doucement. Alors, on le met là et on continue avec le tornado. Bonjour Janine. Voilà, il me reste juste la feuille à mettre. Et je ne vais pas te remettre mes mains sur le saumon fumé. Vous avez vu? Tête en bas, j'appuie dessus, il s'ouvre.
tête en l'air, j'appuie dessus et il reste fermé. Ça a été un de mes tout premiers achats chez Guy de Marle avec les moules. Donc dans les ustensiles, et je vous avoue que je le trouve exceptionnel. Alors le saumon, il marque 6 tranches, et c'est 250 grammes exactement. Ici, on y va. Hein. Donc ici, je vais regarder avec ma spatule, puisque... Donc voilà, on a vraiment quelque chose de bien... Je regarde pour voir, parfait. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais sortir mon saumon. Donc, je regarde ici. Oui, non, ça va. J'avais un petit peu peur. Mais c'est parfait. Donc, pendant que là, c'est en train de fondre tranquillement, ben, je prends tranquillement la peine d'enlever pour récupérer tout mon saumon haché ici dessus. Voilà, comme ça je n'en jette pas une miette, comme on dit. J'aime pas de jeter, hein, vous le savez bien, moi c'est vraiment ma hantise, jeter de la nourriture. Il y a des gens qui ont faim, donc on ne se permet pas de jeter. Donc voilà, je vais juste mettre ça à l'abri. Voilà. Donc ma préparation, elle est ici. Alors, on mélange. Donc ça c'est fait. Vous voyez, elle va être tellement vite faite. Alors ici, on va mettre 2 cuillères à soupe. Donc ici, je vais d'abord regarder là. On va mettre 2 cuillères à soupe de citron dans le chose. Bon, ça, j'ai pas pris un citron complet, j'avais du jus. Je vais l'utiliser. Donc, 1 et 2. Voilà. Voilà. Hop. On commence à avoir un peu d'ébullition. Donc ici, on mélange. Alors, en principe, ça devrait monter en température jusqu'à 83 degrés. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est vérifier. Hop, j'ai mon petit thermomètre. On va le retirer de là. 42, 44, 47, 46. Je crois que je suis pas encore bon au niveau de la température. C'est parce que je vais devoir ajouter la feuille de gélatine. Donc, j'ai pas le choix. Il faut monter. Donc, je vais peut-être augmenter un peu la température. Que là, je l'avais vraiment mis très bas. Hein. Je reprendrai mon cul de poule après. Bon, maintenant je revérifie. Voilà, c'est bon. Voilà, donc je prends ceci. Je vais prendre, hop, on arrête ça.
je prends mes 2 feuilles de gélatine que je vais essorer, les taper dedans et avec ma cuillère magique, je mélange. Et alors, ça fond tout de suite. On ne le retrouve même pas. Voilà, donc quand vous avez bien mélangé, vous êtes sûr que toute la gélatine est bien entrée dedans. Voilà. Je reprends mon petit cul de poule. Voilà. Je le remets là. Ce que je vais peut-être faire, c'est prendre un petit essuie-tout pour essuyer le bord. Ça évitera que je m'en mette partout. Et je vais tout mettre dedans pour le refroidir un peu. Et je peux toujours aller avec ma spatule qui peut aller dans la chaleur. Voilà. On récupère vraiment tout. Voilà. Tout est bien nettoyé. Hein? On refroidit un tout petit peu. On secoue un petit peu. Voilà, alors vous mélangez un peu, c'est pour lui permettre de ne pas être trop chaud. Et puis on va ajouter simplement le saumon. Parce qu'on doit absolument le mettre à température, mais on n'a pas le choix, quoi. On va le laisser un peu refroidir. Donc ici, moi, je vais y ajouter mon poivre. Je pense que j'avais encore du poivre que j'avais moulu. Hop. Si je l'ai mis à l'envers, oui. Quand je le mets à l'envers, c'est qu'il m'en reste dedans. Donc, je vais mettre 2 bonnes pincées. Hop. Ouais. Quand je le remets dans l'armoire comme ça, c'est qu'il y en a encore dedans. Et alors, je vais mettre un peu d'aneth. Alors, pour ça, je vais prendre mon ciseau. Vous voyez, c'était vraiment la fin des haricots. On n'en avait plus beaucoup. Donc, voilà. On coupe un petit peu. Découpez un petit peu. Vous mettez ce que vous aimez. Hein. Bon, si vous n'aimez pas la nette, vous n'en mettez pas. Ici, bon, ben, il n'y en aura pas des masses parce que je vous ai dit, c'était vraiment ce qui me restait sur ma plante. Ben, qui repartira pour l'année prochaine, mais pour cette année, c'est fini. Elle n'en a plus. Elle a donné tout ce qu'elle a pu et elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc, je vais remélanger ceci. J'ai pas mis du sel, tout simplement, parce que j'ai ma préparation, ben, c'est du saumon, donc. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de bien mélangé. Donc, je vais l'ajouter petit à petit. Voilà, hop. Parce que le but, c'est de vraiment le mettre partout dans la préparation. Donc, vous mélangez vraiment de façon à ce que ben, votre saumon se répartisse partout. Voilà. Et je mets le reste. Voilà.
Et voilà, tout est dedans. Donc, on continue à bien mélanger le tout. Et du coup, ça va aussi refroidir votre préparation. Voilà, alors je le mélange comme ceci, ça me permet vraiment de bien voir si j'en ai bien mis partout, si je n'ai pas des endroits où je n'ai que le fromage. Parce que le but, c'est qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. On va un petit peu bouger tout ça, qui va partir à la vaisselle après. Et hop, toi tu recules et je vais prendre mon moule. Donc, j'ai mon moule et je vais tout verser dedans. Bonjour Stéphanie. Voilà, donc je mets toute la préparation dedans. Donc ici, hop. On fait vraiment toute la préparation avec le fromage, des épices, le saumon fumé. Donc voilà, hop. Comme toujours, je racle bien le tout. Pas envie d'en laisser. Alors, là devant, au-dessus, ben, j'ai mon étoile. Ici, j'ai le pied. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est... Je prends ceci. Je vais faire du bruit, hein. Voilà, ça va permettre à ce qu'il se mette partout. Parce que je veux qu'il aille dans l'étoile, je veux qu'il aille dans le pied, qu'il aille partout. Et qu'il aille en bas dans les formes. C'est important. Alors, par sécurité, voilà. Voilà. Et c'est bon. Donc là, c'est parfait. Alors, ce que je vais faire maintenant, ben, c'est... Donc, vous connaissez, du moins la plupart, notre distributeur magique. Pourquoi magique? Parce que depuis que je l'ai, je n'ai jamais plus rien gaspillé. Donc, je pousse pour l'ouvrir. Oui, j'ai les mains un tout petit peu grasses. Donc, voilà, je mets ceci juste devant. Je le mets là. J'attrape par mes deux bords. Et, ouais, vous voyez pas. Donc, j'attrape par les deux bords, là, de ce côté-là, et je vais tirer. Donc, là, je ne sais pas le mettre plus près. Non, vous ne le voyez quand même pas. Donc, voilà. Je l'attrape et je tire tout simplement. Voilà. Hop. Je retire un tout petit peu. Je vais le couper. Voilà. Hop, hop. Je vais le couper. Voilà. Et hop. Il me suffit simplement de... Et alors, ben, il est bien recouvert, vous voyez, partout. Et ça permet justement à... Oui, Marie, je te sonne juste qu'après, quand j'ai fini la vidéo. Donc voilà, ici, toute la préparation, tout l'entremets est terminé. Donc maintenant, je vais le descendre au congélateur. Et là, on va le mettre, bah écoutez, 5 heures minimum. Donc, il est 2 heures. Donc, je ne le sortirai pas avant 7 heures du soir. À 7 heures, je vais le sortir, le démouler. Et ce que je ferai, je vous ferai une vidéo pour le démoulage. Comme ça, ben, sur Facebook, je le mettrai en démoulage. Et je dois remercier une de mes collègues, Laurence,
de chez Guy de Marle qui m'a donné une petite astuce. Je vais pouvoir en fait grouper mes vidéos. Donc après, quand j'aurai un peu de temps, je vais prendre cette vidéo-ci, je prendrai la vidéo du démoulage, je ferai les photos de la recette terminée, les photos de la recette écrite et je pourrai grouper tout ça sur un seul film si vous voulez, que je vais mettre sur ma chaîne YouTube Daniel Micom. Donc voilà, si vous avez envie de voir parfois la recette avec tout incorporé, eh bien ce sera sur YouTube. J'ai fait des tests hier, ça a fonctionné, donc on continue. Donc voilà, j'ai terminé ici mon petit rouleau magique, ben je le range. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, cette fois-ci je vous ai montré 2-3 petits accessoires, notamment ici notre pince, vers le bas j'appuie, elle s'ouvre, donc vous voyez elle est ouverte. En général, quand vous les mettez quelque part et vous essayez de les tenir, ça ne va pas. Vous les remettez à l'endroit et hop, on a une pince qui reste bien fermée. Moi, elle est tout le temps sur mon plan de travail, ça me permet de travailler avec. Ma cuillère magique, alors ça j'en ai 2 ici. Elles sont vraiment magiques parce que tout est mélangé à la perfection avec. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? J'ai utilisé mon petit ciseau à épices. Donc, c'est un petit ciseau. Et ici, vous avez, pour pouvoir mettre, par exemple, la tige de basilic et vous tirez. Comme ça, vous n'avez que les feuilles de l'autre côté. Donc, ça, c'est les 2-3 accessoires que j'ai utilisés. Et bien sûr, là, vous l'avez vu aussi. Je vous le remonte. La lame, elle est là parce que je ne veux pas me couper le tornado. Donc, c'est un récipient quand même d'une certaine taille. Donc, pas mal non plus à ce niveau-là. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller le mettre dans le congélateur. Et toi, Marie, je te ressonne. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de bonnes choses et plein de bonnes ondes. Surtout, restez positif, restez zen. Tout s'arrange toujours. Donc voilà, ça faisait des semaines que je cherchais comment grouper. Et voyez, à un moment donné, clac, on vous le dit. Allez, à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, on partage, on fait des petits cœurs, on met des petits pouces. Et on invite ses amis à venir sur la chaîne Flexidani Cuisine et sur aussi... le Momix de Daniel. Donc voilà, partagez les deux, ce serait super chouette. À bientôt. Et bien, nous voilà revenus ensemble. Donc j'enlève. Donc il y a environ 5 heures que j'ai mis ma préparation dans... Voilà, hop. Ça c'est la glace. Donc ce que je vais faire d'abord, ben, c'est... D'abord, tirer un petit peu partout. Voilà, vous tirez tout simplement. Hein. Voilà, pour bien démouler. Hop. Alors, moi, je vais le mettre ici dessus. On retire, on bouge. Et alors, on fait exactement la même chose. Donc, hop. Ici, alors là, c'est où il y a le plus délicat, c'est la petite étoile. Ah non, ça a l'air parfait. Voilà, il est en train de sortir tout seul. Vous êtes un peu plus près que... Oh, que c'est joli. Mon Dieu, que c'est joli. C'est superbe. Regardez. Voilà. Et encore, vous le voyez pas. Attendez, hop, je le tiens. Parce qu'il y a des reflets, vu là, le soir, la lumière, comme ça, c'est pas top top. Mais voyez comme il est beau. C'est un entremets vraiment génial. Et alors, vous voyez, hein, c'est nickel. Hein? Donc, voilà, il vous suffit tout simplement de faire comme moi.
C'était un test, hein, je n'avais pas encore fait avec, je venais de le recevoir début de semaine. Donc voilà, ici, bon, moi je vais le remettre au congélateur pour une raison toute simple, c'est que je ne vais pas le déguster maintenant. Mais si vous préparez ça le jour avant le jour où avant que vous vouliez l'utiliser, donc si vous utilisez ça pour le réveillon, ben, vous faites ça le jour avant, et même 2 jours avant, il n'y aura aucun souci, et vous aurez quelque chose de parfait. Donc ceci c'est un entremets, donc que vous pourrez présenter un entremets salé. Voilà, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà, au revoir.